4 août 2016 sortait le premier tome de Boruto au Japon. Ce dernier contenait les 3 premiers chapitres du manga, qui réadaptait le film Boruto, où on a eu sa phase rebelle et ses problèmes relationnels avec son père Naruto, sa rencontre et son entraînement avec Sasuke, et le début de l'examen Chunin. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce premier tome incluait ce qu'on appelle communément le chapitre 0 de Boruto, le seul qui est écrit et dessiné par Kishimoto lui-même, dans lequel on nous raconte le passé de Mitsuki avec un flashback où il réussit à passer l'épreuve d'Orochimaru, qui consistait à acquérir son libre arbitre et ainsi pouvoir tracer son propre chemin. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'au Japon, en plus de ce chapitre bonus, le tome a été publié avec une illustration colorée faite par Masashi Kishimoto. Et les amis, regardez bien, on aperçoit Mitsuki en mode ermite, qui nous avait été révélé dans le chapitre 0. Sarada avec un Mangekyou Sharingan sous forme de soleil, qui a vu le jour quasiment 7 ans plus tard avec le chapitre 80 de Boruto. Mais il reste un mystère à élucider. Il s'agit de Boruto qui est doté de 2 Byakugan et qui éveille une nouvelle forme avec un chakra similaire au mode Kurama de Naruto. Est-ce que Kurama va faire son retour? Quelle est cette mystérieuse forme et comment Boruto pourrait avoir accès à la puissance de Kyuubi? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Les amis, je publie en ce moment beaucoup de vidéos sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien rater. Il y aura des vidéos sur Boruto, One Piece, Dragon Ball et d'autres mangas, donc on vous attend sur Abdou-kun 2.0. Bref, la vidéo d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Dans la première, on va bien analyser l'illustration de Kishimoto. Puis on va se demander comment Boruto aurait pu avoir accès au pouvoir de Kurama. Et enfin, on parlera du retour de Kurama dans la suite de l'histoire. Voici la question de culture du jour. Qui sont les 2 personnages qui apparaissent à l'écran? Bonne chance à tous et bon visionnage. Boruto éveille le mode Kurama dans une illustration officielle. Naruto Gaiden, le chemin éclairé par la pleine lune, est un one-shot dessiné par Kishimoto plusieurs mois avant le début du manga Boruto. L'histoire se déroule avant Naruto Gaiden, le 7e Hokage et le printemps écarlate, qui se focalisait sur la famille Uchiwa et la rencontre entre Sarada et son père Sasuke. Pour le one-shot sur Mitsuki, il a été adapté en anime dans l'épisode 39. Et comme dit précédemment, le récit est centré sur Mitsuki, révélant ses origines, son identité et sa relation avec Orochimaru avant d'émigrer à Konoha et de rencontrer Boruto à l'académie ninja. Et à la fin du chapitre, Mitsuki active son mode ermite, avec une corne qui pousse sur son front et recouvert d'un linceul de chakra en forme de serpent. Et on trouve cette forme dans l'illustration présente dans le tome 1 de Boruto. Je le répète, cette image n'est pas un fan-made, mais bel et bien un dessin officiel réalisé par Kishimoto qui révèle lui-même les différentes capacités de l'équipe 7. Donc déjà pour Mitsuki et son mode ermite, c'est validé et c'est canon. Maintenant passons à Sarada, qui avait été dessiné avec un Mangekyou Sharingan sous forme de soleil. Et les amis, durant l'été dernier, je vous avais fait une théorie sur le Mangekyou de Sarada, pour vous dire entre autres qu'il ressemblera fortement à celui qui a été dessiné par Kishimoto. Et cette année après la réalisation de ce dessin, dans le chapitre 80 de Boruto, Sarada éveille enfin son Mangekyou Sharingan, par envie de vouloir protéger Boruto, et par peur de le voir perdre la vie, devenant ainsi la première Uchiwa à l'éveiller sans avoir besoin de perdre un être cher. Et comme par hasard, le motif de son Mangekyou ressemble énormément à celui dessiné par Kishimoto. Les amis, je vous le confirme, c'est très loin d'être une coïncidence. Si on résume, la forme de Mitsuki avait déjà été confirmée. La forme de Sarada a été confirmée 7 ans plus tard. Maintenant, il nous reste plus que Boruto et sa nouvelle forme. Et les amis, il y a 2 choses importantes à noter. La première, c'est qu'il possède des Byakugan. Et pour ce premier point, c'est très facile à expliquer. Étant donné que Momoshiki possède des Byakugan, ça va de soi que Boruto hérite de ses pouvoirs. Exactement comme Kawaki qui a accès aux capacités d'Ishiki, y compris son Dojutsu qui lui permet d'utiliser le Sukuna Ikona et le Daikokuten. Et je rappelle que lorsque Momoshiki prend le contrôle du corps de Boruto, il a un accès total à son Byakugan. Donc pourquoi Boruto ne l'aurait pas aussi, lorsqu'il maîtrisera parfaitement ses pouvoirs de Tsuki? Et le meilleur argument dans tout ça, c'est que dans l'arc Code, lorsque Boruto affronte Code, il arrive à débloquer la puissance de son Kama. Et par la même occasion, il active le Byakugan dans son œil droit. Du coup, voilà, c'est 100% factuel. Boruto pourra dans le futur utiliser le Byakugan sans problème. Donc tout a été confirmé, mis à part une chose, c'est le mode de Boruto. Et on ne va pas se mentir, au vu de la couleur du chakra autour de lui, ça nous fait systématiquement penser au mode de Kurama. Donc si on se base sur ça, Boruto éveillera une puissance qui ressemble beaucoup au mode Kurama de Naruto. Mais la question c'est comment pourra-t-il débloquer ce pouvoir? Boruto devient le Jinchuriki de Kurama grâce à Momoshiki. Dans l'épisode 64, Momoshiki dit qu'il a absorbé
absorbé la moitié du chakra de Kurama qui était en Naruto. Et après il a continué d'aspirer son chakra. Donc il avait absorbé plus de 50% du chakra de Kurama. Et dans l'épisode 207, lorsque Momoshiki prend pour la première fois le contrôle du corps de Boruto, il se dirige vers Naruto et absorbe une partie de son chakra. Et la couleur du chakra absorbé est rouge. Donc il s'agit bel et bien du chakra de Kurama. Et il faut comprendre que les Biju sont des formes vivantes de chakra. Et comme on l'a vu dans Naruto Shippuden, il existait des ninjas appelés des pseudo-Jinchuriki, qui avaient des capacités similaires aux autres réceptacles, mais sans posséder de démons à queue. Par exemple, le moine Sora qui est apparu dans un filler avait une partie du chakra de Kurama en lui. Et ça lui a permis d'avoir accès à ses pouvoirs, réussissant même à se transformer en démon renard à 4 queues, comme Naruto contre Orochimaru. Et Sora il est parvenu à éveiller ce pouvoir parce que son père a recueilli une partie du chakra de Kurama au moment où ce dernier attaqua le village de Konoha. Puis il créera une copie partielle de Kyuubi qui va sceller en son fils Sora. Et c'est pareil pour les frères d'or et d'argent Kinkaku et Jinkaku, qui ont eu une partie de chakra de Kyuubi après s'être nourris de ses entrailles. Et avec Momoshiki on est dans un cas similaire, étant donné qu'il a absorbé une grande quantité du chakra de Kurama. Donc il serait peut-être une sorte de Jinchuriki de Kyuubi. Et vu que son hôte n'est nul d'autre que Boruto Uzumaki, il aurait accès à ce pouvoir par transitivité. En tout cas les amis, pour moi c'est l'une des seules possibilités pour que Boruto débloque la puissance de Kurama, comme montré dans le dessin de Kishimoto. Perso, je suis pas très fan de cette théorie. Mais force est de constater qu'il y a plusieurs éléments qui coïncident. Bref, passons maintenant au retour de notre cher Kurama. Le retour de Kurama dans la suite de Boruto. La mort de Kurama est l'un des moments les plus tristes de tout Naruto. Et sa disparition a touché les fans. Mais pas que. Car Kishimoto a récemment montré qu'il affectionne particulièrement ce personnage. Et ça se voit que sa mort l'a affecté. En effet, pour ceux qui suivent mes vidéos sur ma chaîne secondaire, je vous avais donné les résultats du vote de popularité des personnages de Naruto. Et comme récompense, Kishimoto avait promis de dessiner les 20 premiers du sondage. Mais au final, il décida de dessiner 22 au lieu de 20. Et il expliqua pourquoi. Pour dire la vérité, je soutenais Kurama. Au départ, j'avais l'intention de ne dessiner que les 20 premiers personnages du classement. Mais comme je voulais absolument ajouter Kurama, qui était proche à la 22e place, j'ai décidé de le dessiner aussi. Je m'excuse de ne pas avoir respecté le concept en raison de mon attachement personnel. Les amis, ça prouve que Kishimoto aime beaucoup Kurama et que sa mort ne l'a pas laissé indifférent. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, il y a des choses qui ne trompent pas. Je vous le dis, Kurama reviendra au moins de manière symbolique dans Boruto, comme Kushina dans Shippuden. Et sinon, idéalement, il reviendra de manière temporaire pour aider les enfants de Naruto. Et quand on y réfléchit bien, Kawaki a pu rencontrer Kurama, mais Boruto et Himawari n'ont jamais eu cette chance. Donc ça serait super intéressant qu'ils fassent la connaissance de Kurama, qui est probablement la personne qui connaît le mieux leur père Naruto. Par contre, malheureusement, il ne reviendra probablement pas de manière définitive. Et surtout pas en Naruto, au risque de gâcher le moment de leur séparation, qui était une dinguerie monumentale, surtout en anime. Les amis, j'ai d'ailleurs fait une vidéo 5 théories sur le retour de Kurama, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et si cette vidéo vous plaît, j'en ferai une autre sur le même sujet. Donc partagez vos théories dans les commentaires. La prochaine vidéo sera sur ma chaîne secondaire Abdukun 2.0. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.